Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette toute première vidéo de la série TDI et grossesse, TDI et maternité qui va du coup reprendre le mois de juillet 2023 à la suite des vlogs que j'avais déjà publiés sur ma chaîne. Comme dit dans la vidéo intro de cette série, j'ai décidé de faire cette série TDI et grossesse tout simplement parce que j'en ressens le besoin actuellement. Nous sommes donc maintenant au mois d'octobre 2025 et la petite puce a fêté ses 2 ans au mois de septembre dernier. J'ai eu comme un bilan, je pense que là je commence à vraiment sortir la tête de l'eau. Donc j'avais envie de revenir sur cette période compliquée de ma vie. Cette période à la fois très heureuse mais pleine d'angoisse et sur laquelle j'avais du mal à revenir. C'est vrai que la fin de grossesse a été très particulière puisque j'ai été en hôpital de jour, que j'ai arrêté justement, comme tu verras dans cette vidéo, au mois de juillet, tout en continuant à côté mon suivi avec ma psychologue en visio, donc en libéral, et tout en intégrant en août un hôpital complet que tu verras du coup dans la prochaine vidéo. J'en parlerai un peu plus en détail. Ça a été très particulier, l'accouchement et le postpartum, donc ce qui a suivi l'accouchement, c'était très difficile pour moi. Et maintenant que j'ai digéré tout ça et que je commence à accepter l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, ce qui a été diagnostiqué par différents psychiatres, notamment deux, donc mon psychiatre principal qui me suit depuis déjà des années, qui m'a fait ce diagnostic, et aussi la psychiatre qui est chef du centre psychotrauma à Lille, qui m'a diagnostiqué aussi cette dépression postpartum. C'est un terme qui m'a fait très peur au début et c'est pour ça que je ne l'acceptais pas. Maintenant, je comprends mieux les mécanismes et je l'accepte peut-être mieux, pas forcément totalement, mais c'est en chemin. Donc je ressens le besoin de revenir sur cette période-là de ma vie. Maintenant, j'arrive à en parler, à le voir, à appréhender cette période-là de ma vie sans pleurer, sans avoir d'émotions trop fortes, sans trop culpabiliser. Mais donc, j'avais envie de revenir avec des vidéos sur cette période-là. Évidemment, quand je filme des petits moments de vlog qui datent de ce moment-là, je parais très bien, parce qu'il y a aussi une forme de déni de l'état dans lequel j'étais, parce que j'étais tellement angoissée, tellement pas bien, je voulais pas non plus encore plus inquiéter mes proches et pas trop le faire ressentir à mon bébé qui allait naître. C'est pour ça que j'ai voulu tout garder pour moi et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Maintenant, je m'en rends compte, c'est vrai que sur le moment, c'était très compliqué de m'y faire. Donc c'est pour ça que cette série de vidéos, je la fais surtout pour moi, dans ce chemin thérapeutique pour avancer dans la vie. Maintenant qu'elle a 2 ans, les choses ont beaucoup changé et peut-être un peu de nostalgie de cette période-là, donc c'est pour ça que j'y reviens. Mais j'ai trouvé aussi intéressant de mêler à cette thématique de maternité et grossesse la question du TDI, parce que les dissociations, les troubles dissociatifs sont très très peu représentés dans la grossesse et la maternité. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué à ce moment-là de ma vie. Je n'ai vraiment eu aucune, mais alors aucune ressource sur le sujet. J'étais un petit peu dans l'inconnu. J'aurais bien voulu avoir un témoignage, une rétrospective, quelque chose d'une personne ayant le TDI ou un trouble dissociatif, parce qu'il y en a plein des troubles dissociatifs, qui a connu la maternité et la grossesse, mais j'en ai pas trouvé. Et honnêtement, sur les réseaux, je me retrouve pas du tout dans les autres personnes qui affichent leurs troubles. J'ai rien contre ces personnes, mais c'est juste que moi, je m'y retrouve pas du tout. Je ne retrouve pas du tout les angoisses et les difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Et c'est pour ça que je voulais apporter mon petit témoignage, ma petite pierre à l'édifice. Alors bien sûr, évidemment, les choses les plus difficiles, les plus profondes, les moments où j'étais vraiment pas bien, je les ai pas filmés, c'est normal, c'est aussi mon intimité. Je reste assez réservée sur tous mes traumas et mes angoisses, mais j'ai quand même essayé d'en parler un petit peu. Et en même temps, à cette période-là, les petits moments où je me faisais des petits vlogs devant mon téléphone, bah, ça me remontait le moral. Et donc, toutes ces petits bribes-là d'il y a 2 ans, je les ai gardées.
Je ne les ai toujours pas montées, mais c'est le but de cette série, c'est de pouvoir faire ressortir, exhumer quasiment ces petits morceaux de vlog que j'ai tournés il y a si longtemps pour moi. Et j'avais envie de te partager cette période-là de ma vie aussi, de revoir cette moi d'avant. Je pense totalement différemment maintenant d'il y a 2 ans. Et justement, du TDI, parlons-en. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu connais un petit peu le trouble dissociatif de l'identité. Sinon, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet, même si j'en ai pas fait tant, mais j'en ai fait quelques-unes parce que mon but c'est pas de tourner ma chaîne carrément sur le TDI, mais comme ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon identité, c'est comme ça. J'en parle quand même un petit peu sur ma chaîne. Le TDI, c'est un trouble psychique qui survient dès l'enfance après de nombreux traumatismes répétés et qui sont très graves, d'une sévérité tout de même assez importante pour fragmenter l'esprit d'un individu. Et à ce moment-là, l'enfant ne voit pas d'autre solution pour survivre que de rester cloisonné dans son esprit, c'est-à-dire dissocié. Et toutes ces parties dissociées n'arrivent pas à s'intégrer en une pour faire une seule et même personnalité, ce qui crée de nombreux problèmes de dissociation, d'angoisse, de phobie, et qui crée des situations très difficiles. Et toutes ces parties dissociées, toutes ces parties alternatives de moi-même, mais le moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ce que je pourrais expliquer, c'est peut-être qu'il y a une partie de moi qui est un peu plus présente, un peu plus importante et qui gère vraiment la vie quotidienne, qui est là le plus souvent du temps, et c'est ce que j'appelle un peu le moi conscient. Et il y a différentes autres parties de moi, et ces autres parties, ça reste moi si j'avais pas eu telle chose, si j'avais pas vécu telle chose, ou si au contraire j'étais restée bloquée à ce moment-là, à cet événement-là. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça, je vois vraiment des parties très loin de moi, très dissociées. Alors évidemment, pour que ce soit beaucoup plus facile de s'y repérer, on a donné un prénom à chacune de ces parties alternatives. Enfin, il y a des parties, j'ai du mal à l'associer à moi-même, hein. Il y a des choses très difficiles encore pour moi. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Dans tous les cas, ces parties dissociées ont des âges et des prénoms différents. C'est plus pour les différencier parce qu'on va pas dire un tel numéro 1, un tel numéro 2. Bien sûr qu'on pourrait, mais c'est un peu moins parlant et c'est totalement déshumanisant. Ça reste quand même des parties de personnalité, ça reste des parties de personnes. Enfin, je reste une personne, un être humain. C'est déjà très difficile de se vivre complètement dissocié, décloisonné dans son esprit à un tel point où on se reconnaît pas et qu'on dirait que c'est une autre personnalité, une autre personne dans notre corps, que donc c'est encore plus difficile si on déshumanise cette autre partie également. C'est pour ça qu'on donne des prénoms. C'est quand même beaucoup plus humain, je trouve. Mais ça, chacun son idée. En tout cas, cette vidéo regroupe tous les petits vlogs et les petits moments du mois de juillet 2023 où il y a beaucoup de parties différentes qui sont présentes. Donc moi, la partie principale, je m'appelle Lilith. Il y a aussi l'autre partie améthyste qui à ce moment-là était encore partie principale. Maintenant, elle ne l'est plus. Les choses ont changé. Rien n'est fixe, évidemment. Tout est changement. Et il y a des choses qui changent, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il y a aussi beaucoup une partie enfant qui est avec nous, donc qui s'appelle Flora et qui a à peu près 5 ans. Ça correspond à un âge assez important pour nous dans notre enfance, dans notre vie. Donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec une partie dissociée qui est bloquée à cet âge-là, mais qui peut vivre aussi, en fait, qui a le droit d'être là, qui a le droit de vivre et qui a le droit d'évoluer dans la vie. On a la chance d'avoir un compagnon qui nous a beaucoup aidé, aimé, soutenu dans ces épreuves-là, la découverte du trouble, les angoisses liées au trouble, l'acceptation du TDI, et puis ensuite, bien sûr, quand on a appris que j'étais enceinte, et tout ce chemin de grossesse et ces rendez-vous, tout, il est très présent, et même pour les différentes parties dissociées aussi. Par exemple, pour la partie Flora, elle le considère vraiment comme une figure paternelle, donc elle va l'appeler Baba. Baba, c'est papa en vietnamien. Donc c'est pour ça que tu la verras beaucoup dans cette vidéo aussi. Et puis il y aura différentes choses qui vont s'enchaîner dans cette vidéo aussi, tu verras ça. Voilà, j'espère que ça aura été un petit peu plus clair. N'hésite pas à regarder les précédentes vidéos TDI,
Meet My Alter. Si ça t'intéresse, ce sera toujours mieux pour comprendre cette série de vidéos TDI et grossesse, forcément, puisque chaque trouble dissociatif est différent et se vit différemment. Donc je t'invite à en connaître un peu plus sur notre fonctionnement, notre système dissociatif et les dissociations dont on fait l'expérience. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo, ça m'aide beaucoup et ça me permet d'avoir un retour puisqu'il y aura cette série TDI qui va être tout le long du mois d'octobre, un peu au mois de novembre aussi. Je pense que j'aurai pas le temps de tout faire ce mois-ci. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis on va commencer tout de suite. C'est parti! Bonjour le monde et bienvenue dans le monde des pandagnes. Bienvenue aussi dans cette nouvelle vidéo. Ce sont les vacances. Ce n'est pas étonnant dans ces vlogs de rencontrer différents haltères, différentes parties. Aussi, une autre chose à préciser, c'est que nous sommes enceintes actuellement dans le dernier trimestre de grossesse, au 7e mois. 7 mois et demi à peu près. Donc ça avance vraiment bien. Les choses se concrétisent. Les rendez-vous sont de moins en moins espacés. Du coup, je te fais partager également tout ça. Je tiens quand même à faire un trigger warning pour ce vlog-ci. Bien sûr, à cause des traumatismes, à cause des conséquences de ces traumatismes, du TDI, de la dépression, de l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée. Nous avons un suivi. Nous sommes actuellement en hôpital de jour, mais ça va s'arrêter cette semaine, c'est la dernière semaine des hospitalisations d'ailleurs, et aussi en libéral avec une psychologue et un psychiatre. Donc dans les vlogs précédents, si tu les as vus, on parle assez librement et spontanément de cet aspect-là, de ce domaine-là de notre vie qui prend quand même beaucoup de place. Et c'est vrai que les moments les plus difficiles, on n'en parle pas forcément. Mais pour ce vlog-ci, il y a eu un événement assez impactant au milieu de semaine qui concerne l'automutilation et scarification. Donc si tu es sensible à ce sujet-là, tu pourras skipper les parties où je parle de ce que j'ai pu faire. Mais je trouvais quand même important d'en parler parce que la vie n'est pas toute rose, la vie est parfois dure. Et je voulais quand même en parler parce que c'est une part importante en fait qu'il faut pas négliger. Et même si c'est difficile, je sais que moi en tout cas je dois en parler, je dois communiquer, je dois plus m'isoler et m'enfermer seule avec ces sentiments-là. Mais je comprends que certaines personnes peuvent être assez mal à l'aise avec ce genre de sujet. Juste faire attention à ça. Et c'est assez rare en soi que je parle de choses aussi difficiles. Mais là, j'en avais besoin. C'est parti! Coucou! On se retrouve. On est le jeudi 6 juillet, c'est la veille des vacances d'ailleurs, et l'avant-dernier jour à l'HDJ. Ça avait bien commencé cette semaine avec ce week-end chez les parents. Et après, bon, ça s'est vraiment empiré. Là, ça va un peu mieux dans le sens où la crise est passée, mais je me sens encore vraiment fragile, faible, malheureusement, je me trouve vraiment faible. Je vais t'expliquer un petit peu du coup ce qui s'est passé en même temps que de me maquiller. Déjà, ce week-end, c'était un super bon week-end parce qu'on est allé donc d'abord chez la famille de mon compagnon et ensuite dans ma famille. Samedi midi, il y avait un repas familial où on était 12. On était beaucoup et encore ce n'était que le côté maternel de mon compagnon. C'était assez angoissant pour moi, mais j'ai quand même réussi à passer ça, à passer ce cap-là. On était chez les parents de mon compagnon. J'appréhendais pas mal et au final, ça s'est très bien passé et j'ai su gérer cette angoisse-là. Puis on est parti vers 18h30 parce que on avait rendez-vous le soir avec mes parents au restaurant puisque c'était la fête de mon papa et franchement c'était super bien. Et puis on est rentré vers les 17h30, on est parti vers 16h je crois. Il y avait quand même pas mal de monde sur la route. Lundi j'étais pas très bien et du coup je ne suis pas allée à l'hôpital, je suis pas allée à l'HDJ. J'y suis retournée ce matin seulement, puisque le mardi et mercredi je n'y vais plus. Et j'étais un peu deg parce que normalement j'avais rendez-vous avec ma psy à l'HDJ, mais du coup j'ai pas pu la voir puisque je n'y suis pas allée. Et peut-être que inconsciemment c'était un peu la raison pour laquelle j'ai pas pu y aller. En tout cas j'ai pas eu la force. On allait aborder à nouveau la question de ce sentiment d'échec
et de cette culpabilité. Et on avait prévu de revenir justement sur la racine du problème, qui est assez douloureuse, comme tu peux l'imaginer. Donc forcément, c'est compliqué de vraiment trouver l'énergie si déjà de base je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus, parce que j'ai fait quand même une insomnie assez forte. Sinon, mardi, la journée s'est plutôt bien passée. J'essaye de rationaliser les choses, en tout cas d'être quand même un peu moins exigeante envers moi-même. J'ai besoin de beaucoup de repos. Mardi, j'ai écouté mon corps. Je me suis reposée quand il le fallait. On a été chez le médecin. J'ai fait ma prise de sang le matin, donc ça m'a quand même déjà bien vidé une partie de mon énergie, encore plus quand on est enceinte. Mais c'est surtout hier que les choses se sont gâtées. En soi, ça avait très bien commencé puisque on avait rendez-vous avec la sage-femme pour un suivi classique de grossesse. Mais malheureusement, du coup, il y a eu la pesée et j'ai pris du poids forcément. Et ça m'a fait vraiment un choc de voir qu'en 1 mois et demi, puisque la dernière fois qu'on s'était vu c'était le 30 mai, de voir qu'en 1 mois et demi j'avais pris 5 kilos. J'ai vraiment eu du mal à appréhender les choses. J'ai toujours ce mécanisme dans ma tête, cette équation grosse égale moche, et que si je grossis, en fait, je deviens vraiment monstrueuse. Je me vois monstrueuse. C'est cette vision déformée de moi-même et de mon corps qui pose problème, je le sais, mais ça m'a vraiment fait très mal de le voir et de me confronter à ça. Malheureusement, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour atténuer ces pensées, ces sentiments négatifs envers moi-même. Donc technique de respiration, de relaxation, de méditation, recentrage sur moi-même, et puis aussi d'autres techniques comme on peut dire de détournement d'attention. Enfin, on a fait plein de choses, mais du coup le soir en revenant, en fin d'après-midi, ça a été hyper dur à gérer, et je sais que c'est une partie que mon compagnon a de plus en plus de mal à supporter, parce que prendre du poids pendant la grossesse c'est normal, et il pensait naïvement, et moi aussi je pensais naïvement, que l'unique fait d'être enceinte au dernier trimestre de grossesse pourrait contrebalancer, voire annihiler ces pensées et sentiments négatifs liés à cette dysmorphophobie et ce contrôle extrême du poids et cette vision totalement déformée de moi et de mon corps. Malheureusement, à ce moment-là, c'était beaucoup trop fort et j'ai pas su gérer correctement. Je l'ai géré, mais pas bien. Et du coup, c'est pour ça que je te faisais un trigger warning, parce que j'ai pas pu faire autrement que de me faire du mal. J'ai vraiment honte de le dire, vraiment c'est pas quelque chose de facile à dire, c'est pas quelque chose dont je suis fière, parce que au contraire ça faisait des mois que je m'étais pas fait de mal, que j'avais justement réussi à contrebalancer tout ça, et même s'il y avait des crises et même s'il y avait des moments difficiles, j'en venais pas à me couper. Et là, malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Alors, il y avait pas que le poids, il y avait aussi ce sentiment général d'échec, de culpabilité, échec par rapport à cette année universitaire, puisque j'ai dû reporter mon mémoire, échec par rapport à ma thérapie, parce que j'ai vraiment cette impression que j'ai pas avancé en fait, et pire presque, puisque là, à cause de ça, pour moi j'ai régressé. C'est pas objectif, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Et malheureusement ça reste. J'essaie de l'expliquer là avec beaucoup de recul, mais c'est vraiment compliqué. Enfin, si j'en suis venue à là, c'est parce que je voyais pas comment le gérer autrement. Et j'ai honte parce que je déteste ce corps énorme pour moi, et je déteste encore plus cette vision que j'ai de moi-même. Et j'ai honte de ce que j'ai fait, parce que je suis plus toute seule, et tous ces sentiments négatifs que j'ai pu ressentir et le mal que j'ai pu faire à mon corps, j'ai pas envie de le faire passer à mon petit bébé. C'est un petit bébé qui est innocent, et je veux pas qu'elle pense que maman est triste et que c'est mal parce que maman a pris du poids à cause d'elle. Enfin, je m'en veux vraiment par rapport à ça, et c'est pour ça que c'était d'autant plus dur après coup. Parce que sur le moment, ça m'a soulagée, bien sûr, sinon je l'aurais pas fait. S'il n'y avait pas d'intérêt inconscient lié à la gestion des émotions négatives et de dévalorisation extrême. Mais après coup, c'est très difficile
de remettre en cause cet acte parce que je sais que c'est pas bien. Et justement, avec le TDI, du coup, il y a eu énormément de dissociation et il y a eu un switch de Flora qui a pleuré beaucoup parce que en fait, elle savait pas ce qui s'était passé, mais elle avait très mal. En fait, c'est elle qui a pleuré, qui a dit papa, papa, j'ai mal. Et du coup, mon compagnon, qu'elle considère comme son papa, c'est pour ça qu'elle l'appelle comme ça, bah, il s'en est rendu compte au bout d'un moment. Parce que, en fait, un peu naïvement, il pensait que Flora disait j'ai mal parce que il savait très bien que moralement, j'étais vraiment atteinte par rapport à cette prise de poids, ce chiffre qui était très frontal pour moi. Et que du coup, il pensait que Flora ressentait ce mal-être que j'avais et qu'elle disait j'avais mal dans le sens j'ai mal à mon petit cœur comme ça arrive souvent. Elle lui répétait j'ai mal et puis elle montrait aussi au niveau des cuisses. Et mon compagnon pensait que comme ça arrive souvent quand on a des réminiscences ou des douleurs physiques, ça réapparaît à cet endroit-là. Tu peux imaginer pourquoi. Il y a des traumas, on va dire, de cette zone intime. Et en fait, c'était pas ça, parce que quand justement il essaie de masser un petit peu les cuisses pour lui dire non, mais tu vois, regarde, tout va bien, ça... et ben, elle pleurait encore plus. Alors que d'habitude, quand c'est comme ça détend. Au contraire, justement, elle dit c'est les mains magiques de papa qui détendent tout et qui fait partir le mal. Alors que là, elle avait encore plus mal puisque c'était les plaies qui faisaient mal. Forcément, si t'appuies dessus, logique. Et du coup, mon compagnon, il se trouvait ça extrêmement bizarre. Et c'est comme ça qu'il l'a vu. Sinon, j'aurais jamais réussi à le dire, en tout cas aussi vite, dans la même soirée. Je l'aurais certainement dit, mais la semaine prochaine peut-être. Mais le TDI étant le TDI, le switch de Flora a, malheureusement pour moi, je dis mais heureusement du point de vue de mon compagnon, a permis de révéler ces plaies et ces blessures que je m'étais infligées aux cuisses. Dans un sens, c'était bien parce que mon compagnon s'en est occupé, il a désinfecté les plaies, il a mis des pansements et tout, mais il était extrêmement en colère contre moi, hein, parce que j'ai fait des bêtises, j'avais pas à faire ça, contre lui-même parce qu'il n'avait pas été assez vigilant selon lui, et aussi ce sentiment d'impuissance. Difficile d'être confronté à son impuissance et d'être à nouveau devant cet acte d'automutilation. Et du coup, j'ai quand même réussi à revenir après, une fois que Flora s'est endormie. Mon compagnon lui a lu une petite histoire, l'a calmée, parce qu'elle pleurait beaucoup, forcément, elle avait mal et elle comprenait pas ce qui se passait. Et en plus, elle voyait son papa fâché, enfin en colère, donc elle a eu peur aussi. Elle s'est dit, bah, ça y est, je suis plus sage et tout, donc il a dû la rassurer beaucoup. Et donc une fois qu'elle s'était endormie, j'ai pu revenir en présence et là, les choses ont été mises à plat, autant de mon côté que du côté de mon compagnon, parce que en fait dans ces moments-là, le plus important c'est de pouvoir communiquer dans les deux sens. C'est ce qu'on a fait, sans cris, reproches, vraiment expliquer les souffrances de chacun, les désirs de chacun. Ces sentiments-là qui sont communiqués, c'est justement ce qui permet une meilleure empathie et une meilleure compréhension de l'autre. C'est en ça, en fait, qu'on voit, surtout dans des moments de crise, qu'on est vraiment un couple stable et qui s'aime et qui veut s'entraider. C'est quelque chose de très important pour nous. De toute façon, la première chose qu'on s'est dit, on s'aime toujours et qu'on va pas se quitter, et certainement pas pour ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas en parler et que ce n'est pas grave. On a parlé une bonne partie de la nuit. La colère s'est apaisée, la tristesse est toujours restée, le sentiment d'impuissance et de culpabilité aussi, mais déjà le fait d'apaiser les braises de la colère, c'était énorme. On va dire dans la nuit, on s'est quand même réconciliés. Les choses ont été tout de même bien gérées, autant de son côté que de mon côté, et donc à deux, la communication et la relation a été bien gérée malgré cette crise extrême et cette automutilation. Ce matin, ça a été compliqué. J'avais l'hôpital de jour et comme c'était l'avant-dernier jour, j'avais rendez-vous avec l'infirmier pour la sortie, puisque demain c'est le dernier jour, enfin la dernière matinée. Le deal en fait qu'on s'était fait hier, en fait mon compagnon il était tellement inquiet, il voulait appeler les urgences et que j'aille à l'hôpital. Alors c'était pas
très très grave, c'était pas profond non plus, j'étais pas encore en danger physiquement parlant, mais au vu de mon état, en étant enceinte, et puis il voulait pas que ça s'empire, il m'avait dit qu'il était vraiment à 2 doigts d'appeler l'hôpital psy. Comme moi je veux vraiment pas parce que ça me fait peur déjà, et parce qu'en plus j'ai pas envie de ça pendant ma grossesse en fait, je suis plus toute seule, donc je peux plus agir comme si j'étais toute seule, et je veux pas ça pour mon bébé. Quand bien même elle n'est pas encore née, elle est déjà là. Donc je veux pas ça pour mon bébé. Donc le deal qu'on s'était donné, c'est que puisque j'allais à l'hôpital de jour ce matin, donc le lendemain, je devais en parler à quelqu'un, donc là c'était l'infirmier. Le deal c'était qu'il l'appelait pas hier soir et que j'en parlais ce matin. Donc j'ai respecté ma part du deal, ce fameux rendez-vous de sortie avec l'infirmier, et j'en ai profité pour lui en parler en prenant plus de recul et en essayant de moins culpabiliser sur les choses. Les sentiments très vifs, négatifs se sont quand même apaisés. Et ça tombait très bien parce que du côté de mon compagnon, lui il avait un rendez-vous en visio avec sa psy à lui. Donc ça tombait très bien, on avait chacun de notre côté des personnes à qui en parler et des professionnels qui pouvaient nous soutenir et nous éclairer en fait par rapport à cette crise, même encore un peu à chaud puisque c'était hier soir et cette nuit. Tous les deux on a réussi chacun de son côté comprendre ses propres mécanismes et ce qui a conduit à cette situation. En tout cas, ensemble, on a réussi à gérer le truc plutôt bien, parce que le problème en fait dans l'automutilation, c'est que c'est vraiment un cercle infernal, un cercle vicieux et extrêmement attirant, c'est-à-dire que c'est très compliqué de s'arrêter. Quand on replonge dedans, souvent on y replonge plusieurs fois. Par exemple aujourd'hui, j'ai très envie à nouveau de recommencer parce que le soulagement en fait que j'ai ressenti quand je l'ai fait hier, c'est entre guillemets la solution de facilité. Alors, je mets entre gros guillemets parce que sur le moment, pour moi c'est la seule solution, le seul moyen de gérer tout ce mal-être à l'intérieur. Et bien sûr, à nouveau aujourd'hui, j'étais pas forcément non plus très bien. Le fait d'avoir pas dormi correctement non plus, je me suis endormie, il était 6h du matin, tu vois, alors que le réveil sonnait à 7h30. Je me suis levée à 8h. Le fait que le sommeil soit découpé, assuré et si peu stable et extrêmement éprouvant, autant physiquement que psychologiquement. Donc ça n'aide pas à mieux gérer ses émotions. Comme tout le monde, quand on est fatigué, on gère moins bien ses émotions. Quand on est malade, on gère moins bien ses émotions. C'est comme tout le monde, sauf que là, avec ce mal-être à l'intérieur à gérer, c'est quasi impossible. Quand je dis quasiment, c'est que quand il y a des pics comme ça, d'émotions négatives très fortes, la seule solution qui se présente à moi, c'est de me scarifier alors que ce n'est pas vrai. Mais mon cerveau croit que c'est la seule solution et la meilleure solution, en tout cas la solution la plus rapide, la plus efficace, parce que le soulagement qu'on ressent à ce moment-là, il est immense. Il répond à ce besoin de lâcher prise sur toutes ces émotions négatives. Là par exemple aujourd'hui j'ai à nouveau eu évidemment des émotions négatives et de la culpabilité, à nouveau de la rumination par rapport à ce que j'ai fait hier, et en même temps c'est un cercle vicieux. Plus il y aura de rumination négative, que ce soit lié à l'acte de s'automutiler ou que ce soit lié au poids, que ce soit lié au sentiment d'échec, tout ça agglutiné, aggloméré à l'intérieur dans ce mal-être, comme une espèce de grosse boule noire de mal-être qui tourbillonne à l'intérieur, qui fait très mal. La solution, en tout cas une des solutions pour gérer, la seule à ce moment-là pour mon cerveau, c'est de me scarifier. Or, j'ai réussi aujourd'hui à combattre en fait cette envie très forte et à ne pas le faire. Donc c'est pour ça que là j'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis dit je vais vlogger un petit peu, je vais me maquiller un petit peu, enfin ça fait quand même 35 minutes que je parle. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même très compliqué quand les crises comme ça arrivent. Mais tu vois bien que là je vais plutôt bien, j'arrive à prendre du recul sur les choses et j'arrive à l'expliquer, surtout à l'exprimer cette crise. Parce qu'à ce moment-là c'est pas juste des pensées, c'est pas juste moi qui pense je vais prendre le rasoir et puis je vais me couper la cuisse. C'est des émotions négatives liées à des pensées négatives, mais des pensées automatiques. C'est pas je pense consciemment à ça, c'est vraiment des pensées automatiques alliées à des pulsions plus inconscientes que ça. Donc c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué de ne
pas replonger à fond dedans, à fond dans l'automutilation. Et pour le coup aujourd'hui, j'ai quand même réussi à ne pas alimenter cette remontée en puissance de ce cercle vicieux. Donc quelque part, je sais que je peux être contente de moi, même si là actuellement je ne le suis pas évidemment, parce que ce qui tourne en boucle c'est que ce que j'ai fait c'est mal, ce que j'ai fait c'est mal. Et le pourquoi je l'ai fait, ah bah donc c'est encore plus mauvais. C'est assez difficile pour moi à gérer en ce moment. Et pourtant, tu vois, il y a quand même une amélioration parce que j'arrive à le communiquer et j'arrive à rebondir pas si tard que ça après. On n'est que le lendemain de la crise. L'année dernière, quand ça s'était passé en août, je suis restée 2 semaines en fait dans cette espèce de léthargie, dans ce cercle vicieux d'automutilation. Et j'ai su rebondir que genre 2 semaines après quand j'ai su communiquer. Or là j'arrive quand même à rebondir la journée d'après. Donc c'est quand même une énorme avancée. Même si bien sûr le but c'est qu'il n'y ait plus ces rechutes. Enfin voilà, je vais arrêter de parler. Là je me suis préparée. Ce matin il y avait la GJ. À 14h20 il y avait la radio pour... le pouce de mon compagnon qui était vraiment fait mal quand il est tombé de trottinette électrique. Ça passait pas, ça fait 1 semaine et demie quand même, 2 semaines. Le médecin lui a prescrit une radio. Rien n'est cassé a priori, donc ce serait une grosse entorse, donc il a une attelle quoi pour maintenir le pouce. Et cet après-midi il avait cours donc dans son collège le plus proche et je suis allée le conduire. Ah, j'ai un trou là. Oh, je réparerai ce soir. Alors j'ai pas trop le temps. Et justement, je vais devoir y aller parce que ce soir au collège, il y a le pot de fin d'année et il y a aussi des départs en retraite et tout. Et du coup, ça se fait avec les collègues de mon compagnon. Il m'a demandé si je voulais bien l'accompagner. C'est pour ça que je me suis préparée, que je me suis fait violence pour quand même sortir et accepter des relations sociales. Même si hier, aujourd'hui, c'est bof bof au niveau moral, je veux y aller quand même. Pourtant ça me demande beaucoup. C'est pour ça que là j'ai parlé pendant 40 minutes devant le téléphone pour essayer de sortir tout ça, de communiquer tout ça en vidéo. Ça me fait vraiment du bien en fait des vlogs, de parler comme ça. Je vais devoir y aller parce que je crois qu'il est 17h. Alors je crois que c'est 18h hein, mais il m'a demandé de venir à 17h30, comme ça je ramène des boissons, la bière, enfin des trucs comme ça. Je vais pouvoir y aller et je te retrouve peut-être ce soir ou ce week-end, je ne sais pas quand. Je te dis à bientôt. Coucou, on se retrouve, on est le week-end, on est le samedi 8. Et ce matin c'était Flora et là je reviens un petit peu plus en présence, c'est Améthyste. Mais il y a toujours l'influence de Flora. Là je me prépare vite fait parce que ce midi on va aller manger au restaurant pour fêter les vacances, puisque oui ce sont les vacances. On avait prévu d'y aller hier soir mais on était vraiment très fatigués, donc on a reporté à ce midi et on se sent quand même bien mieux comme ça. Justement en parlant d'hier, c'était Lilith et Flora que tu as vu d'ailleurs hier après-midi au Columbus. C'est les vacances. Et regarde, tu connais, on va manger là avec des pommes bouchées et un petit chocolat. Les vacances, c'est trop bien. Regardez, il va être avec moi. Voilà. Voilà. On a profité de l'après-midi de vacances puisque mon compagnon terminait le travail à 14h, exceptionnellement puisque c'était le dernier jour. Sinon il finit à 17h le vendredi. Mais là il y avait un aménagement d'emploi du temps pour tous les profs et les élèves. Hier après, heureusement, Flora n'est pas non plus restée toute l'après-midi. Comme nous sommes allés à l'Illenium, on en a profité pour aller à Action et acheter des petits trucs pour l'anniversaire surprise de Flora, parce que ça fait des mois qu'elle nous demande d'organiser un anniversaire surprise juste pour elle. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est une façon de lui dire que oui, elle existe et qu'elle a le droit d'exister en tant qu'alter, on va dire, et même par rapport au petit bébé qui va arriver, que oui, elle a le droit de toujours être là. Donc on a acheté des petits trucs pour son anniversaire qui se fera du coup la semaine prochaine. Les ballons et tout ça on avait déjà, hein, mais vraiment des cadeaux et tous des trucs autour de Peppa Pig parce qu'elle adore Peppa. On a trouvé aussi des choses à Leclerc
autour du thème de Peppa, puisqu'il y avait des petits livres d'histoire à lire le soir. Et mon compagnon a dit ça me sauvera la vie le soir avec les histoires. Et il a aussi acheté une grosse peluche Peppa qui est un petit peu moche, mais du coup ça va la faire rire. Et là du coup je suis en train de me préparer pour ce midi, le resto, et après on ira à Anglo puisque j'ai besoin d'acheter un leggings de grossesse mais court, parce que là on avait acheté un leggings de grossesse mais long, hein, donc comme là avec le beau temps qui arrive, là il fait hyper chaud par exemple aujourd'hui, j'ai quand même besoin d'un leggings court. Donc on va aller acheter ça. Je vais mettre un beau rouge à lèvres rouge orangé qui va très bien aller avec ma tenue d'aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec le make-up rapide. J'ai dû enlever mes bagues parce que comme il fait tellement chaud, j'ai les doigts qui gonflent et ça risque de faire mal, donc je les ai enlevés. Je suis un peu deg. Mais au moins j'ai mon bolas. Mon compagnon a déjà fait un peu le rangement rapide des plans de travail, de la cuisine et tout ça, donc on va continuer cet après-midi vu que c'est le premier week-end des vacances. On va essayer de faire un appart plutôt bien aussi. Avant ça on va sortir et je suis trop contente. Même s'il fait super chaud, là j'ai du mal à respirer, à supporter un peu cette chaleur en étant enceinte. Donc voilà, je te laisse, on va y aller et on se retrouve tout à l'heure. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Coucou, on se retrouve, on est le dimanche 9 juillet. Hier il faisait super chaud, franchement on n'en pouvait plus, il faisait 32-34. On est sorti quand même un bon bout de temps. Comme c'était le premier week-end de vacances, on en a surtout profité pour se reposer, pour chill. On a regardé des animés, des vidéos ensemble, donc franchement c'était plutôt cool. Et puis chez Kiabi on a été dans le rayon bébé et on a craqué. Parce qu'en plus ce sont les soldes. Donc, déjà on a acheté des pyjamas. Regarde comme ils sont trop mignons. C'est un lot de 2 petits animaux. On a pris la taille 0 mois. Donc vraiment pour la naissance. Parce qu'on n'avait pas encore de pyjama pour la petite. Et vu que c'est la première chose qu'on va lui mettre, on a craqué pour ce modèle là. Premier achat de pyjama. Tellement adorable, c'est tout petit. Là pour le coup il y a aussi le papa qui a craqué. On a acheté des petites robes taille 1 mois. Du coup il y a cette petite robe d'été toute légère, toute mimi, elle était à 4 € à 30%, donc franchement je pense qu'on aura une bonne arrière-saison, enfin j'espère. Donc du coup on pourra lui mettre des jolies petites robes comme ça. 2 autres petites robes comme ça aussi avec un petit nœud et puis un jupon pour le coup. Et la même forme mais avec un autre tissu. Donc 2 petites robes trop mignonnes. Pour moi comme je te disais j'avais le corsaire et puis j'ai aussi vu une jolie petite robe. Une robe de grossesse également. Et j'aimais bien parce que elle au moins il y a des petites manches. Parce que là en ce moment comme c'est l'été c'est tout des sans manches ou des bretelles. Or il faut quand même protéger les épaules. J'adore la couleur. C'est vraiment une couleur très estivale. Et après on est allé à Decathlon parce que je devais m'acheter un maillot de bain parce que j'aimerais quand même me baigner cet été. Un maillot de bain grossesse, très simple, noir avec un filet rose comme ça. J'ai pris en taille M pour être vraiment à l'aise. D'habitude moi je mets du S, mais là étant donné que je suis enceinte et que j'ai pris du poids, taille M je serai plus à l'aise. Donc vraiment le truc le plus basique qui soit, très important pour une femme enceinte, pour tout le monde, mais disons que là je fais encore plus attention. J'ai acheté un t-shirt comme ça anti-UV, tu mets par dessus le maillot, très important pour protéger la peau et aussi pour protéger surtout le bidou. Donc je pense que je l'essaierai le week-end prochain, puisque le week-end prochain on est chez nos parents et on va aller à la plage. Voilà le petit haul. Ah oui, je t'ai pas dit, c'est vrai, mais vendredi matin c'était mon dernier jour d'HDJ. Il y a une des patientes avec qui je m'entendais bien aussi qui m'a offert des petits cadeaux de sortie, on va dire, aussi parce qu'elle avait envie de faire des achats pour le bébé. Donc tout d'abord il y a cette peluche lapin trop mimi avec des grands yeux pailletés. Ça fera un super beau décor aussi pour le petit coin bébé qui sera juste là. Parce qu'en fait j'ai pour idée de laisser toute la commode entière pour le bébé, pour mettre tous ses petits habits, ses couches, etc. Comme ça on aura juste le matelas allongé à acheter. Je vais pouvoir décorer ce petit coin là aussi. Enfin je parlerai un peu plus de l'organisation du coin bébé après. Elle a aussi acheté ça, donc c'est une cape de bain et puis un petit ourson trop mignon. Donc voilà, ça se présente comme ceci.
Elle a acheté ça aussi, c'était trop mignon. Et 3 bandanas, des petites bavoirs en forme de triangle avec des petits lapinous. C'est trop mimi. Et enfin, elle m'a aussi offert ça. C'est pour la déco dans le coin bébé. En fait, ce sont des oiseaux en origami qu'elle a fait elle-même. C'est adorable d'avoir pensé à faire ça pour la petite. C'est une guirlande en fait d'origami. Et en plus c'est adorable, elle avait emballé ça dans un papier Peppa Pig. Donc voilà pour les derniers petits trucs achats, cadeaux pour notre petit bébé. Là je pense que je vais prendre une bonne douche parce qu'il fait chaud. Et puis je supporte mal la chaleur maintenant. Donc je vais prendre une douche bien fraîche et je vais voilà, me rafraîchir. J'essaierai de reprendre du poil de la bête à partir de demain. Vraiment le premier jour des vacances littéralement. Donc voilà. Coucou! On se retrouve le lundi 10 et je suis trop contente de commencer cette nouvelle semaine. Là cet après-midi nous sommes deux, Améthyste et Lilith. On s'est mis dans la chambre parce que on va se préparer un petit peu, je vais me maquiller et puis on va te raconter un petit peu ce qu'on a fait. Ce matin c'était Lilith toute seule. J'ai fait le ménage parce que là c'est vraiment le premier jour des vacances. Je voulais partir du bon pied, ça donne une bonne impulsion pour la semaine. J'avais beaucoup de travail à faire pour le linge et puis j'en ai aussi après profité pour faire la salle de bain. J'ai dû faire une petite pause parce que je ne peux plus tout enchaîner comme je le faisais avant. J'ai fait une petite pause et à 9h j'ai repris. J'ai fait 1 heure aussi. C'est là où je vois que je commence vraiment à beaucoup fatiguer. C'est beaucoup plus pénible maintenant le ménage. Je suis obligée de faire plus lentement. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps que prévu. Mais je l'ai fait et j'en suis très contente parce que ça devient de plus en plus éprouvant physiquement, mais je le fais quand même. En plus avec la chaleur, c'est très compliqué. C'est vraiment un maquillage des plus simples, c'est juste pour avoir quelque chose sur le visage et me sentir un peu plus présentable, un peu plus jolie. Je vais mettre mon rouge à lèvres rose comme celui-ci et je vais finir par une petite étoile de ce côté-là. Voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. Je me suis aussi lavé les cheveux en même temps que ma douche, ça fait vraiment du bien, surtout dans la chaleur actuelle. Mon violet il est assez bien tenu, il est devenu un peu plus clair. C'est normal. Je te disais, je me suis préparée parce que cet après-midi, nous avons un atelier portage de bébé avec ma sage-femme. On avait fait ça il y a 2 semaines et comme on avait adoré le portage, mais qu'on n'avait pas eu le temps de développer plus sur la technique des écharpes, comme on a 7 séances de préparation à la maternité, à la naissance, etc., qui sont dans le package, on va dire, du suivi de grossesse maternité, et bien du coup, on avait placé un 2e rendez-vous atelier portage pour le bébé, pour justement se focaliser uniquement sur les nœuds avec les écharpes de portage. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On a rendez-vous à 16h au cabinet de sage-femme comme d'habitude. Du coup, on y va tous les deux, on est trop contents. Le portage, c'est une technique qu'on va certainement beaucoup utiliser, en tout cas qu'on apprécie tous les deux. C'est vraiment comme si tu tenais ton bébé, mais tu as les mains libres et donc du coup, ça te sauve la vie vraiment. Et même au niveau sensation, pour moi qui porte le bébé, ce qui est différent du coup pour mon compagnon bien sûr, mais moi qui porte le bébé, j'ai vraiment cette impression de cette continuité de mon bébé dans le bidou, à nouveau là, très proche, et ce lien là j'ai vraiment envie de le partager, de continuer encore, et mon compagnon aussi recherche beaucoup ce lien. Donc je pense que ça nous convient pas mal et c'est pour ça qu'on va avoir un 2e atelier portage bébé pour pouvoir approfondir et s'entraîner pour les nœuds de portage. Surtout c'est la sécurité et c'est bien parce que du coup ma sage-femme elle a des bébés lestés de 3 kilos à peu près qui sont à la taille d'un nouveau-né, donc c'est parfait pour s'entraîner. Ah oui, très important, demain on a décidé d'organiser pour Flora un anniversaire surprise, entre gros guillemets surprise parce qu'en fait elle est au courant et elle l'attendait avec tellement d'impatience. Donc je pense que ce soir on va essayer de préparer le plus possible la déco. Du coup demain je pense que tu verras beaucoup Flora parce qu'elle attendait vraiment son anniversaire. Rien qu'à elle, surprise, elle avait demandé depuis des mois et donc du coup là comme ce sont les vacances, on va en profiter. Ce sera son petit moment pour elle aussi, son petit moment, on va dire une journée entière, ce sera sa journée avec son papa. Donc du coup je te laisse et je te dis à bientôt ce soir ou demain, je ne sais pas.
Et regarde, Marco, j'ai les trois, j'ai mis du poulet à l'heure. Et on met deux poils. Et je me suis levée tôt parce que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est que pour moi. Et là, on va faire le gâteau. Mon gâteau d'anniversaire. Et ben, on va faire ensemble, même si là, il y a déjà des gâteaux et des bonbons. C'est mon anniversaire. Tu dis au revoir? Oui, à tout à l'heure. Ouh, au revoir. Ça, c'est le gâteau. Et après, on va le décorer. You me nice. Voilà. Regarde le beau. Il fait le gâteau. Et maintenant, on doit le mettre dedans le moule. Oui, Comme ça. comme ça. Voilà. Tu dis au revoir? Une étoile. Et des licornes. Oui. En pratique. Oui, bravo. Allez. Oui. Ça met pas tout. Oh là là. Là, regarde, on est en train de manger. Et j'ai fait un goûter ça pour mon papa pour lui dire merci du bon anniversaire. Même si je voulais pas d'un bébé passage. J'ai promis papa. T'as pas été passage. Du coup, j'ai fait un beau dessin pour mon papa. J'ai fait la Madame Dame et tous mes toutous là. Et mon papa et moi, j'ai même fait mes deux robes. Là, on va manger le bon manger de papa. On a vu de la meule et des frites. Voilà. Et là, on a plein de gâteaux et des bonbons. Ouais. Oh, voilà. Du coup, eh ben, on va manger. Au revoir. Merci papa, merci tout plein. Joyeux anniversaire. Anniversaire, Flora. Joyeux anniversaire, Flora. Joyeux anniversaire. Oh, c'est un funk avec une étoile qui brille. Waouh, c'est un grand Peppa. Là, oh, ils sont trop beaux. J'aime bien qu'il y ait des Peppa. Oui, vas-y. Je peux t'assurer? Oh bah oui. Oui. Oh, c'est des bols Peppa? Oui, t'as les assiettes. Bah maintenant t'as les bols. Ah, c'est Peppa et George. Oui, Oui, c'est pour manger. oui, C'est pour moi manger. oui. Oui. Ah.
C'est une Peppa moche. Elle a une grosse tête. C'est une Peppa moche. Et en plus, elle a un capot. J'aime bien. Regarde ce kiki rentre dedans. Mais présentez. Croix, croix. Nom, nom, nom. Ah, grosse Peppa qui mange comme un cochon. Nom, 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 nom. Oh, c'est lourd. Oh, c'est quoi? Oh, c'est lourd. Oh, ça casse pas? Non, ça casse. C'est lourd. Oh, c'est des histoires. Des histoires avec tous des Peppa. Tous des Peppa. Ah, combien il y a des Peppa? Combien il y en a? Waouh, il y en a plein. Ah, et là, c'est Peppa va au zoo. Ah, moi aussi, je vais aller au zoo. Oh, il y en a plein de Peppa. Papa va me raconter une histoire de fois. Oui. Ah, une histoire de Peppa. Ouais. Oui, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est quoi? Kit de fête pour les enfants. Oh, on va jouer? C'est des jeux d'enfants? Oui. C'est des jeux pour moi? Oui. Ouh, on va jouer après? Oui. Oh, c'est quoi? Il y a des fleurs. C'est quoi? Oui. C'est quoi, papa? C'est quoi? C'est quoi? Oh! Oh! Oui! Oh! C'est des pulpules! Ah, maman! Maman! Aka! Pulpule! T'en as tout plein. J'ai plein de pulpules! Encore un cadeau! Cadeau, cadeau, cadeau! Oh! C'est un monsieur dauphin! Pour le bain. Ah, c'est pour le bain! Mouch, mouch! Oh, c'est trop bien! C'est avec ma tortue! Oui. Et ton canard. Oui! Ah, Voilà. ah, Voilà les cadeaux. ah! Il y a plein de cadeaux! J'adore! T'es content? Oui! C'est content! Merci, papa! T'es content? Merci! Merci, papa! Et tu veux ça? Oui! Tu veux dedans? Ah. Ni, ni, ni. Ah. Ni, 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 ni. Ah. C'est trop bien! Ça c'est Lily qui l'a trouvé. Oui! Ah, moi, je peux manger le gâteau! Oui. Miam, 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 miam. C'est bon! Miam, 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 miam. C'est bon! Miam, 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 miam. Oh! Merci, papa, du bon gâteau. De rien. J'ai un trop bel anniversaire! Bonjour! Bonjour! J'ai mis un pyjama parce que la robe de préfète, elle était un peu ferrée après le nam-nam. Et aussi parce que j'ai fait un peu dodo. Parce que papa il m'a dit il faut que je fasse dodo quand même un peu. Même si c'est mon anniversaire que je voulais pas. Parce que je vous à tout à l'heure. Et même que le pyjama, c'est des kolala et des kolala nouveaux.
des gros cadeaux aussi. Papa, il m'a donné de la pastèque au goûter. Et là, bébé doit se habiller avec papa parce qu'on va aller promener. On va aller se balader et on va faire des balades pour mon anniversaire. Et je suis trop contente. Et mon papa, c'est le meilleur papa de la terre tout entière. Et c'est le plus bon anniversaire. Et même que j'ai le droit de regarder Barbie, ne regardez Barbie princesse, parce que moi aujourd'hui je suis aussi une princesse. Du coup maintenant on va balader. Coucou, on est revenu du balader et comme mon papa est passé le plus gentil papa du monde, et pour mon anniversaire, il est d'accord pour qu'on aille commander. Et du coup, bébé voulait un bon burger parce que ça fait très longtemps on n'a pas mangé de burgers. Et du coup, on a acheté des burgers pour bébé Flora. Oh, ça va être trop bien. Je suis trop contente de bien manger, trop contente. Et en plus, on a le droit de manger dans le monsieur canapé avec les wings. Regardez les wings. Je suis trop contente. Regarde ma Peppa, elle est moche. Je ne peux pas moche, mais je l'aime bien. Je te montre le manger. Montre le beau manger. Oui. Après une sauce. Et coca. Et la coca. Voilà. Montre. Ah, ça c'est à moi. Oh, ça, c'est à moi. Voilà. Waouh. Oui. Attention, c'est très très chaud. Oui. Et ben là, maintenant, c'est fini la journée de l'anniversaire. Du coup, papa il m'a fait un bon pain. Oui, oui, oui. Oui. Mais pas trop parce qu'après, elle a dit qu'il était trop fatigué parce qu'on a fait longue journée d'un anniversaire. Et du coup, maintenant, on va lire un Peppa parce qu'on va aller au dodo. Et comme avec ma Peppa, elle va parler. C'est trop bien. Du coup, j'ai mis un bonnet. Mon pyjama kolala. Tu dis au revoir. Du coup, après on fait dodo. Nani nuit. Nani nuit. Bonjour. Et ce matin, papa m'a dit que pour me faire plaisir, il voulait aussi faire mon anniversaire. Parce que c'était un peu court hier. Alors que, parce que j'ai fait un peu de dodo, mais pas beaucoup, hein, mais j'ai fait quand même un peu de dodo parce que j'étais fatiguée du saut et toi la petite bébé. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est encore un peu mon anniversaire. Du coup, là, on va aller se balader et à fêter le petit déjeuner. Regarde, et j'ai fait mon premier dodo avec Peppa. Et on est allé sur l'île magique qu'on a vu aussi avec Framboise. Voilà. Au revoir. Au revoir. Coucou, on se retrouve enfin, ça fait un bout de temps parce que ça fait un jour et demi que Flora était là tout le temps. Parce que comme tu l'as vu évidemment, c'est son
anniversaire. Et du coup elle était trop contente et elle voulait pas laisser la place. Mais donc là il le faut parce que on va aller manger ce soir avec ma tante qui habite aussi sur l'île. Comme ça c'est l'occasion de se revoir parce que ça faisait un petit bout de temps. On se tient en courant par message mais là c'était pour pouvoir se voir pendant les vacances. Là il est à peu près 6h et elle nous invite ce soir à un restaurant buffet. Ça va être cool, ça a l'air vraiment bien. Et c'est proche de la gare donc on va aller en voiture. J'ai pris ma douche, je me suis habillée, coiffée mais je me suis pas du tout maquillée. Sinon à part ça on a rendu les gros ballons et tout. On les a montés parce qu'on n'a pas réussi à les dégonfler. Mais comme ça au moins Flora reviendra, elle comprendra que c'est plus son anniversaire parce que ce matin elle voulait encore que ce soit son anniversaire. Elle était trop mignonne. La journée s'est plutôt bien passée et on a découvert une nouvelle série sur Netflix puisque du coup on a à nouveau Netflix puisque je paye maintenant l'abonnement. Là il est à peu près 6h10 et on va y aller en voiture parce que bon les transports en commun pas trop pratique en étant enceinte et puis même j'angoisse encore beaucoup trop dans les transports en commun même si mon compagnon est là et même pour moi ce sera plus gérable au niveau stress, angoisse et puis gestion de l'interaction sociale avec les gens. Bonne soirée en perspective et puis on se retrouve peut-être ce soir ou alors on se retrouve demain. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 14 juillet. C'est la fête nationale aujourd'hui. Hier, j'ai vraiment essayé de faire le plus possible la suite de ma lessive. Donc je me suis levée très tôt, vers 7h. Et je me suis tout de suite mise à faire le ménage. Et j'ai fait tout le coin salon. J'ai aussi lavé les plaques et tout. Mais il y a eu un petit problème de machine à laver, ça m'a saoulée. Il a fallu vider l'eau parce que c'était comme si c'était à récuve pleine, tu vois. Pas juste libérer le filtre, mais genre le tuyau d'évacuation et tout. Enfin bref, c'était un peu chiant. Et très long et lourd. Je suis contente, j'ai quand même réussi à reprendre en main un petit peu l'appartement, reprendre ce rythme-là. Après, il faut juste que je le garde. Et là, comme tu le vois, on est dans un décor différent. On est chez mes parents, puisque c'est le week-end du 14 juillet, donc on est allé chez mes parents. On est parti hier soir, on a dormi. Ce matin, on est allé à la plage tous les deux, parce qu'on avait envie. Là, c'est un week-end où il fait pas non plus trop chaud. On est parti vers 9h30. On a marché une bonne heure parce qu'on a marché sur la plage, sur la digue, on a mis les pieds dans l'eau et ça fait du bien. Et après il y avait la braderie du 14 juillet, donc on est allé la voir, la déambulé, enfin on n'a rien acheté. Hein. Et là on est rentré et il y aura le repas avec ma mamie ce midi, donc ma maman elle va aller chercher ma mamie. On passe le week-end chez mes parents, ce soir on dort encore ici. Mais demain dans l'après-midi on ira chez les parents de mon compagnon. Et on va dormir une nuit chez eux aussi. Je te laisse et puis je te reprends ce soir. Voilà. Trop bien. Waouh. Coucou, on se retrouve, on est le mardi 25 juillet. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas continué le vlog. Mais comme tu le vois, aujourd'hui ce n'est pas Lilith, c'est Améthyste. Et un petit peu Clélie je crois. Mais du coup Lilith était vraiment pas très bien. Surtout la semaine dernière. Une grosse baisse de morale donc elle a pas trop réussi à parler. Pourtant on a fait pas mal de choses. Donc je vais te raconter tout ça. Là je me suis posée comme d'habitude et beaucoup de choses par rapport à l'avancement de la grossesse du dernier trimestre puisque le terme approche à grands pas. Nous sommes dans le 8e mois, on a passé 7 mois complets. Lundi dernier on a fait 2 ateliers, des ateliers de préparation
à l'accouchement, à la naissance et à la parentalité. Un premier atelier, retour à la maison, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, le rythme du bébé, des conseils pour faciliter la vie de jeunes parents. Donc franchement c'était assez intéressant. Et après on avait un atelier sur l'allaitement puisque moi je compte allaiter si je peux le plus possible. Donc il est recommandé les 6 premiers mois d'avoir une alimentation pour le bébé exclusivement avec du lait maternel. Et à partir de 6 mois, on peut commencer à faire une alimentation mixte en introduisant de nouveaux aliments, mais en continuant bien sûr un petit peu l'allaitement qui va petit à petit s'estomper et laisser la place aux aliments à 100%. Donc on a fait 2 ateliers de suite, sachant qu'un atelier dure en moyenne 1 heure. 1h15 et c'était hyper intéressant aussi parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous. Alors on n'est jamais énormément. Pour l'atelier au toit à la maison, il y avait un autre couple avec nous, donc on était 4 plus la sage-femme, et pour l'atelier allaitement avec un autre couple et une autre femme enceinte qui était venue toute seule elle, et la sage-femme aussi. Et ça peut être très intéressant dans ces ateliers là d'échanger. Mardi, rien de spécial à part cette histoire bien sûr avec Lilith très compliquée, très complexe à gérer, qui l'a rendu extrêmement triste. Et dans ce grand bonheur, et ben, il y a quand même une tache noire du sentiment d'être malheureuse. Malgré tout, il y a quelque chose qui entache ce beau tableau de bonheur de la grossesse. Ça, je vais pas en parler déjà parce que moi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et en plus, plutôt à Lilith d'en parler, c'est plutôt elle qui est fort impactée par ça. Moi justement, j'essaye de faire fi de ces expériences. On essaye de gérer tout un peu comme on peut. Je sais que mardi ça a été très compliqué pour Lilith de gérer ce sentiment et cet événement-là. Et mercredi, encore une fois, on avait un autre rendez-vous. Il y a la sage-femme de la PMI qui est venue. Alors attention, la PMI, protection maternelle et infantile, ça peut faire peur au niveau des mots, mais en fait c'est plus une structure, donc c'est sectorisé, et qui est à disposition des futures mamans, des futurs parents, qui gèrent certainement des choses socialement beaucoup plus complexes, mais ça n'empêche, ça peut être tout à fait dans des situations qui sont pas forcément défavorables, mais dont on a besoin d'un suivi. C'était prévu, je sais pas, vers 14h30, 15h30, elle savait pas trop dire, mais au final elle est venue vers 14h, donc beaucoup plus tôt. En fait ça dépend de sa tournée, et ça s'est super bien passé, elle est vraiment super sympa. Elle m'a proposé différentes possibilités, différents suivis pour après la naissance. J'étais très contente qu'elle passe, et puis de toute façon on était à 2 aussi, donc ça tombait très bien. Ça fait plusieurs mois, au moins 2 mois et demi, qu'on voulait faire l'armoire d'été, et qui correspond aussi à l'armoire de l'avancement de la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on ne peut plus mettre, parce que la morphologie change, parce qu'on prend du poids, et aussi parce que on est moins à l'aise. On avait besoin de faire cette armoire. Et comme la sage-femme de la PMI venait mercredi matin, Lilith s'est vraiment activée avec mon compagnon pour pouvoir faire l'armoire. On a tout mis dans des cartons, tout mis dans des valises, on a tout trié. Par exemple, tout ce qui est Noël ensemble, tout ce qui est pull, tout ce qui est vêtements qu'on va plus mettre du tout, au moins avant l'année prochaine, et voire plus du tout. Mais dans ce cas-là, on va retrier à nouveau pour le donner. En gros, la moitié de l'armoire a été rangée dans des cartons et des valises qu'on a pu mettre au-dessus des armoires. Donc là, tout là au-dessus de l'armoire, ce sont des cartons. Au-dessus de cette armoire-là, tout ça, ce sont des valises. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. On a dû faire beaucoup de pauses, des pauses toutes les heures et demie, 2 heures maximum. C'est assez contraignant. On va quand même beaucoup moins vite que prévu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fatigant, aussi éprouvant. Et du coup, le jeudi, on n'a rien fait du tout. On s'est juste reposé. C'est vrai qu'au niveau des switches, il y a un système de sécurité qui fait que quand on force trop comme ça physiquement, c'est Flora qui switch. Elle n'a pas toutes ses obligations, ses injonctions en tête. Et donc, elle vit très bien le fait de juste manger, jouer, se reposer dans la journée et entre guillemets rien faire du tout de la journée de productif en tout cas. Vendredi après-midi, on a eu un rendez-vous avec le sage-femme échographe, puisque on a passé l'échographie de 3e trimestre. Du coup, on a vu notre petite fille, c'était adorable, c'était trop beau. Mais par contre, elle a fait sa chipie, parce qu'elle a pas voulu nous montrer son visage déjà. Et en plus de ça, on a beau être dans le 8e mois,
elle ne s'est pas encore retournée. Donc en fait je la porte assez haut encore au niveau de l'estomac. Tu vois que la boule elle part vraiment d'ici, d'en dessous des seins. Et en fait elle s'était mise derrière la côte ici gauche, avec les petits poings et les petits pieds devant la tête. Donc vraiment, elle s'était mise en boule dans un petit coin. C'était vraiment une petite chipie, hein. Il a eu un peu de mal pour l'échographie tout voir. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Mais du coup, on n'a pas pu voir son petit visage. Et on n'a pas non plus pu faire l'échographie en 3D. Parce qu'il faut vraiment des conditions particulières, que le bébé soit très bien placé et tout. Or là, elle s'était placée d'une façon très étrange. Elle a mis sa tête là avec ses petits mains et ses petits pieds. Et en fait elle avait les jambes tendues et du coup son bassin était vraiment très très bas. Elle s'appuyait sur l'os de la hanche en bas du pubis. Enfin, une position pas du tout confortable, apparemment confortable pour un fœtus, mais on a pu avoir une estimation de la taille. Elle est très très grande, elle pèse plus de 2 kg, donc c'est ce qui est recommandé au terme où je suis arrivée, mais par rapport à sa taille qui est très très grande, c'est un haricot vert. À 7 mois et 1 semaine, elle est déjà à 48 cm. C'est énorme pour un bébé qui a encore 2 mois pour se développer. Il y a des bébés qui naissent à 48 cm et elle pèse 2,3 kg. Elle a grandi vraiment à vitesse grand V. L'échographie de 2e trimestre pour la baby shower, elle faisait 470 grammes. Là, actuellement, elle fait 2,3 kg. Donc tu vois, elle a pris énormément en 2 mois. Elle faisait 12 cm et là actuellement elle fait 48 cm, c'est énorme. Donc c'est pas du tout une petite crevette, elle tient ça de son père. Pour te montrer en équivalence, on a mesuré les doudous et ça, je crois qu'elle doit faire 49 cm, un truc comme ça. C'est-à-dire que mon bébé fait déjà cette taille-là dans mon ventre. Alors elle est moins volumineuse hein, puisqu'elle fait que 2,3 kg pour sa taille. Elle est moins volumineuse que ça, mais au niveau taille c'est exactement ça. Donc tu vois, elle est déjà très très grande. C'est un bébé qui est viable en fait là déjà à la naissance, mais bon, il vaudrait mieux qu'elle reste encore dans le bidou le temps que tout se développe bien à l'intérieur, qu'il n'y ait pas une certaine immaturité des organes. Donc il vaudrait mieux qu'elle reste à terme. De toute façon pour tous les bébés c'est ce qui est le mieux. Du coup sa position dans le ventre elle était comme ça, les 2 petites mains devant le visage et les 2 petits pieds devant le visage aussi, jambes tendues. Donc tu vois déjà la position qu'elle avait. Tu vois, en soi, elle est quand même très très grande. On se rendrait pas compte, hein. Mais quand on voit comme ça le doudou, là on se rend plus compte de la proportion et de la taille du fœtus. Tout va très bien, tout se développe très bien. Mais là, le petit truc ce serait qu'il faudrait qu'elle se retourne parce que pour l'instant, elle est encore dans sa position haute, la tête en haut, elle n'est pas du tout descendue, mais vu sa taille, si au 8e mois elle continue de grossir et de grandir dans cette position là, elle n'aura pas la place pour se retourner. Donc là ça serait bien qu'au 8e mois elle se retourne et se mettre la tête en bas pour pouvoir se préparer à naître. Il y a plusieurs possibilités. D'abord la manière douce bien sûr. Je t'ai parlé déjà pour le 1er trimestre de l'acupuncture contre les nausées, les vomissements. Bah là c'est possible aussi d'utiliser l'acupuncture pour justement aider bébé à se retourner dans le bidou. Sinon après il y a à la maternité des manipulations par des sages-femmes qui permettent de retourner le bébé pour que la naissance se fasse par la tête et non par le siège. J'aime pas dire ça hein, parce que moi de toute façon c'est parce que il faut quand même garder dans un coin de la tête qu'il y aurait possiblement une césarienne et moi ça me fait très très peur. En plus de ça je le verrais vraiment comme un échec parce que pour le coup je vois pas la césarienne comme un accouchement, même si ça reste une naissance bien sûr, mais je le verrais plus comme un échec en tant que maman. C'est un peu con hein, parce qu'en soi, si c'est nécessaire pour le bien de l'enfant et de la maman, il vaut mieux bien sûr, mais moi personnellement j'aimerais pas. Donc du coup c'est pour ça que cet après-midi j'ai rendez-vous avec une sage-femme au cabinet où je suis qui fait de l'acupuncture, donc c'est la même que j'ai pu voir au 1er trimestre pour pouvoir aider bébé à se retourner. Et sinon ce week-end, comme tous les week-ends, on est allé chez nos parents, comme je te l'ai dit, pendant les grandes vacances on va profiter de prendre des week-ends puisque on part pas en voyage ou en vacances. N'empêche que on fait quand même des petits week-end chez nos parents pour déjà nous sortir un petit peu, faire un week-end à la plage, à la mer, profiter du jardin aussi puisque nos parents ont un jardin
jardin, c'est appréciable. Et puis aussi pour que eux puissent profiter de la grossesse aussi, puisqu'ils vont devenir grands-parents. Et plus la grossesse avance, plus ça devient concret, donc ce serait bête qu'ils en profitent pas. Donc ce week-end, pareil, on est allé chez nos parents, surtout qu'en plus il y avait l'échographie. Et comme ça espace un petit peu les voyages, parce que maintenant, 1 heure de route, je peux le faire, mais ça devient de plus en plus fatigant. Ce qui marque le plus en fait cette fin de grossesse, c'est la fatigue, hein, pour le coup. On a fait pas mal de choses ensemble, donc c'était cool. Et hier, c'était Lilith, donc elle n'a pas fait de vlog, elle aurait voulu mais elle n'a pas fait. Mais on avait un rendez-vous aussi pour préparer à l'accouchement là. Comme on voudrait un accouchement naturel, il est conseillé de suivre des ateliers de préparation à l'accouchement. Et la préparation qu'on a choisie, c'est la bonifiée, basée vraiment sur les postures qui soulagent la douleur, les respirations et l'implication aussi du coparent. Comme je voulais un accouchement naturel, ce sont tous des petits tips, toutes des astuces et des techniques qui permettent de gérer la douleur plus facilement. Un accouchement n'est jamais sans une grande intensité, mais en tout cas de pouvoir apprendre à le gérer. Et aussi, très important, c'est le rôle du papa là-dedans, le rôle du coparent et son implication. Et ça, c'était très important pour nous deux. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt opté pour ce genre de préparation à l'accouchement. Et là pareil, on était avec un autre couple aussi qui était vraiment super. Pas du tout le même parcours, hein, pour le coup, ils étaient quand même beaucoup plus vieux que nous. Parcours PMA, mais donc premier enfant aussi. Enfin bref, c'était vraiment un très bon échange. Ça a duré 2 heures là pour le coup. La sage-femme, elle a pris le temps de tout bien nous expliquer. C'était très interactif aussi, donc elle prenait chaque remarque, chaque question et c'était très bienveillant. Vraiment cool. Voilà pour le petit vlog d'aujourd'hui, petit. J'ai quand même parlé beaucoup, tu me connais. À force, améthyste, je parle beaucoup. Donc là, j'ai fini de me préparer. Comme tu l'as vu, j'ai fait un maquillage très simple. Rouge à lèvres ressortir ma robe, la petite touche de couleur. Je te reprendrai, j'espère, le reste de la semaine parce qu'il y a encore pas mal de choses de prévues. Tout s'accélère. Comme tu le vois, il y a beaucoup d'ateliers qui se passent, beaucoup de rendez-vous et tout ça. Sinon, moi, je te laisse et je te dis à bientôt. Coucou, on se retrouve, on est le vendredi 28 juillet, on est déjà fin du mois. Ces 2 derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais me maquiller et en même temps t'expliquer tout ça. Mardi, après le rendez-vous sage-femme acupuncture, je t'avais dit, j'ai reçu un appel du CHU de Lille, de l'hôpital. En fait, j'avais un rendez-vous de programmé, mais je ne le savais pas parce que il devait certainement y avoir un problème de numéro de téléphone. J'ai jamais été contactée et il m'avait fixé un rendez-vous. Du coup, je ne le savais pas, mais l'infirmière a appelé. Elle m'a demandé de confirmer le rendez-vous, mais en fait, je l'ai juste accepté parce qu'en soi, j'avais rien à confirmer puisque je n'étais pas au courant. Et donc du coup, du jour au lendemain, il y a un rendez-vous qui s'est rajouté pour le mercredi matin. Et ça tombait très bien parce que tu sais, quand la sage-femme de la PMI est passée à l'appartement, elle a bien compris la problématique. Et donc elle avait proposé un suivi à l'hôpital qui conviendrait certainement plus à mes besoins. Même si la petite n'est pas encore née, elle est déjà là. J'avais besoin d'avoir des soins, mais où je puisse rester avec la petite parce que moi j'ai pas de garde toute la journée, toute la semaine, donc il fallait que les soins soient adaptés au fait d'être jeune maman. Et donc elle a proposé un service du CHU de Lille, service qui m'a très vite recontactée du coup parce qu'en fait elle est venue mercredi dernier, la sage-femme de PMI, et j'avais un rendez-vous de placer mercredi de cette semaine. Même s'il y a eu un petit couac de communication, franchement ça s'est régulé parce que l'infirmière m'a rappelé personnellement. On est arrivé assez tôt, donc on a attendu un peu. On a fait l'admission qui en soi était très rapide. J'avais rendez-vous avec la psychiatre et puis il y avait un interne aussi qui accompagnait la psychiatre et puis l'infirmière aussi. Ils étaient 3 et mon compagnon était avec moi aussi. Vu que je suis enceinte et que bientôt la petite sera là, on parle pas d'hospitalisation classique, c'est vraiment hospitalisation mère-enfant, qu'il soit encore dans le bidou ou déjà né. Le rendez-vous a duré plus d'1 heure et ensuite l'infirmière nous a fait visiter le service. Le rendez-vous était à 11 h, on est parti, il était 12h30 quoi. Et franchement,
Ça a été un peu dur à avaler, enfin la pilule a été un petit peu dure à avaler parce que on parle un petit peu plus de mon cas en particulier, de l'état de cette grossesse et puis pourquoi j'ai besoin d'un suivi psychologique. Suite à ce rendez-vous, la psychiatre, elle a vu les problématiques et elle m'a préconisé une hospitalisation en fin de grossesse. Donc étant déjà dans le 8e mois, ce serait pour le dernier mois de grossesse où elle préconise une hospitalisation complète, c'est-à-dire que je dors là-bas, je mange là-bas comme une hospitalisation complète. C'est vraiment beaucoup plus axé aussi sur la grossesse et bébé qui va arriver. Moi, il faut savoir que les hospitalisations, j'en ai assez peur. Là, j'avais accepté l'hospitalisation de jour parce que là, il y avait vraiment urgence, mais je voulais pas réitérer l'expérience. Et là, elle me propose une hospitalisation complète. Un minimum de 15 jours, c'est vraiment le minimum pour entrer en contact, si je puis dire, sachant qu'elle a quand même évoqué le fait que ça puisse être prolongé d'une semaine, donc que ce soit une hospitalisation de 3 semaines avant la naissance de la petite. Le terme étant prévu le 15 septembre, ce serait du coup à partir de la semaine de fin août. Je crois que c'est nécessaire et mon compagnon qui était là avec moi était plutôt rassuré, ouvert à ce que proposait la psychiatre. C'est juste moi qui dois gérer cette peur panique de l'hospitalisation complète, accepter ce besoin parce que j'ai besoin d'aide certainement, mais c'est pas facile d'accepter ça. Suite à ce rendez-vous, j'ai été très perturbée émotionnellement parlant et puis bien sûr j'ai été extrêmement questionnante envers moi-même. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis remise beaucoup en question. J'ai beaucoup parlé et communiqué avec mon compagnon par rapport à ça parce que c'est vraiment pas ce que je souhaitais, hein, une hospitalisation, que ce soit avant la naissance ou une fois qu'elle sera là, parce que bien sûr le but aussi de cette première hospitalisation prénatale, c'est pour que je puisse connaître le service, que le service puisse me connaître un peu mon histoire de vie et savoir quels sont les suivis psychologiques adaptés pour moi et m'épauler dans cette période de grossesse, de fin de grossesse et d'accouchement parce que c'est une période même très importante et où on se sent très vulnérable aussi. Je sais que c'est pour un accompagnement au mieux, mais il y a quand même des réticences parce que c'est pas non plus ce que je souhaitais. Préparer peut-être une hospitalisation post-natale parce que je suis évidemment susceptible de déclencher une dépression postpartum, sachant que j'ai déjà un terrain propice et avec la chute d'hormones, sachant mes prédispositions, c'est peut-être ça qui pourrait faire que le postpartum soit plus difficile pour moi. Donc pour pallier à ça, il propose une hospitalisation mère-enfant, donc avec vraiment tout ce qu'il faut pour les bébés, tous les soins, etc. Ça reste quand même un hôpital qui est capable de prendre soin des bébés pour que je puisse être accompagnée en tant que jeune maman aussi et pas que en tant que personne qui a des difficultés psychologiques et des traumas. Et moi évidemment le truc qui me chiffonne le plus c'est quid le papa dans tout ça parce que bien sûr il a des plages de visite beaucoup plus longues et beaucoup plus grandes que les plages de visite normales vu que c'est le papa, mais ce ne sont que entre gros guillemets des visites, c'est-à-dire que de 13h à 20h30 il peut être là, mais le matin il n'est pas là, le soir après 20h30 il peut plus être là, la nuit il est pas là non plus, et donc c'est ça en fait qui me questionne le plus. J'avais cet idéal, ce rêve de la famille à 3, de commencer notre vie de famille tous les 3, et là c'est plutôt 2 et demi, même si bien sûr le papa il est impliqué le plus possible, que ce soit dans les ateliers, il est convié. Ce rêve-là d'une vie de famille à 3 dans les débuts, dans les premiers mois de bébé, auquel je m'accrochais et qui là, avec l'hospitalisation, n'est certainement pas possible. Bien sûr, ce qui me chiffonne aussi, c'est que j'ai pas non plus envie de le mettre à l'écart, que mon compagnon se sente à l'écart, que sa fille lui manque, enfin... Toutes ces choses-là, moi, ça me questionne. On a beaucoup communiqué, on a parlé de chacun nos besoins. Et lui, ce qu'il en pense, c'est que ma santé prime sur les envies, même si c'est une envie de vie de famille, bien sûr. Si j'en ai besoin, on le fera, mais on va essayer tout de même de faire une vie à 3. Et si jamais j'y arrive pas, ben, voilà, il y a une solution. J'ai le temps de la réflexion jusque lundi. L'interne va me recontacter lundi pour la réponse pour l'hospitalisation fin de grossesse. C'est à peu près ok dans ma tête. Travailler sur le fait que ce soit une hospitalisation complète, c'est
tellement dur, mais ça avance. C'est plus ou moins sûr et c'est plus ou moins acquis dans ma tête, mais c'est surtout pour le après. J'ai encore le temps de réfléchir, on a encore le temps de discuter. Mercredi après le rendez-vous, on est rentré, on s'est préparé et mon compagnon avait une heure de conduite à 17h. Donc on est retourné dans la région de nos parents. L'heure de conduite de mon compagnon s'est très bien passée. Même si il n'a pas eu l'accord pour passer le permis, il a une porte de sortie, c'est la conduite supervisée, qu'on connaissait pas du tout. C'est comme la conduite accompagnée, mais pour quelqu'un qui est adulte et qui a sa vie et qui en plus a déjà fini sa formation initiale de 25 heures, je crois que c'était sa formation, et même plus parce qu'il a dû faire des heures supplémentaires pour ses heures de bilan justement. Il m'a choisi pour superviser sa conduite parce qu'il faut quelqu'un qui a son permis d'au moins 5 ans. Moi ça fait 6 ans que je l'ai. Grâce à ça, même s'il n'a pas le permis, il a une autorisation de conduite. Il aura du coup un petit macaron comme conduite accompagnée, mais c'est conduite supervisée. Ça lui permettra, sans forcément encore avoir le permis, de pouvoir conduire avec toujours quelqu'un à côté. Alors là, moi je suis référente, mais ça peut être sa maman, ça peut être sa sœur, ça peut être n'importe qui a déjà le permis depuis 5 ans et du coup ça lui permettra de s'entraîner. Il peut prendre le temps dont il a besoin. S'il a besoin de 3 mois de pratique avant de passer le permis, c'est ok. S'il a besoin d'1 an par exemple et qu'il passe le permis l'été prochain, c'est ok aussi. Donc vraiment il fait à son rythme, il fait selon sa vie. Donc un truc aussi à penser en moins, même si j'ai une casquette en plus puisque du coup normalement je dois le coacher un petit peu comme en conduite accompagnée pour les petits trajets et après plus il prendra en assurance, plus il pourra conduire longtemps. Donc ça c'est vraiment cool, ça soulage beaucoup et même en fin de grossesse pour moi ça soulage vraiment beaucoup parce qu'après à force de la voiture c'est pas toujours facile quand on est enceinte. Hier soir on avait à nouveau un rendez-vous avec la sage-femme, donc une autre sage-femme dans le cabinet mais qui est vraiment super bien aussi, pour un atelier de préparation à l'accouchement. Donc j'en avais déjà fait un lundi, mais du coup il y a 3 séances de préparation et la deuxième séance c'était hier, pareil à 17h30. Ça a duré à peu près 1h20, 1h30. Elle est vraiment pas avare de son temps cette sage-femme parce que d'habitude les ateliers c'est 1 heure. On n'a vraiment pas été pressés, on a pu poser toutes les questions et en plus hier c'était beaucoup plus concret parce qu'on a pratiqué. Le premier atelier c'était vraiment tout ce qui est global, général et puis comment savoir quand on va accoucher littéralement. Le deuxième atelier donc hier c'était surtout les positions et les respirations. Donc on a pu pratiquer les positions seul, à deux, avec un ballon. Elle nous a donné quand même pas mal de conseils. C'était bien parce que ça impliquait aussi beaucoup le papa. Et puis la dernière séance qui sera lundi prochain, c'est vraiment sur les points d'acupression. On va appuyer dessus, donc le papa. Ça va permettre déjà de soulager la douleur d'une contraction. Ça permet de tromper un peu le cerveau parce que le cerveau ne peut gérer qu'une douleur à la fois. Donc il va se concentrer sur la douleur de l'acupression et fabriquer de l'endorphine. Donc c'est l'hormone du bien-être. C'est un peu une morphine naturelle produite par le corps et qui va du coup soulager les sensations de douleur et du coup soulager la contraction en elle-même. Donc ça peut vraiment être un outil hyper important le jour J. Et en plus ça implique vraiment beaucoup le papa parce que le soulagement est vraiment immédiat pour un accouchement naturel plus serein possible, pour gérer la douleur le plus naturellement possible. Donc voilà, vraiment beaucoup de rendez-vous ces derniers temps. Les rendez-vous s'enchaînent vraiment et les informations aussi et c'est vraiment très dense. Mais donc du coup aujourd'hui pause au niveau des rendez-vous. Mais je suis trop contente parce qu'on a décidé d'aller à Boulanger acheter notre lave-vaisselle enfin. Parce que nous on n'a jamais eu de lave-vaisselle et nos parents n'en ont pas eu non plus. Ça nous facilitera la vie. Et du coup je suis trop contente. On va pouvoir y aller parce qu'il est un peu plus de 10h. Donc on va se mettre en route et puis je te retrouve peut-être ce soir ou demain ce week-end. On verra. Coucou! On se retrouve, on est le lundi 31 juillet, le dernier jour du mois de juillet. Et j'ai mis mon beau t-shirt Demon Slayer. Et vraiment trop contente de l'achat de vendredi dernier puisque nous sommes allés à Boulanger et nous avons acheté le lave-vaisselle
enfin. Il a été d'ailleurs livré aujourd'hui et mon compagnon a aussi acheté un ordinateur, malheureusement pas disponible tout de suite. Il le recevra vendredi de cette semaine. Ce week-end, on était chez mes parents et il y a eu beaucoup de discussions, notamment par rapport à ma santé et à la prise en charge future de ma santé. Parce que comme je te l'ai dit, mercredi, j'avais un rendez-vous qui s'est rajouté au CHU de Lille et potentiellement pour une hospitalisation qui serait envisagée en fin de grossesse. L'interne m'a rappelé, mais je pense que je t'en parlerai vraiment en détail le mois prochain, à partir de mi-août et aussi septembre. Et donc du coup, je t'en parlerai un peu plus en détail parce que c'est particulier dans le sens où moi je connaissais pas, je savais pas que ça existait. Et en soi, c'est une hospitalisation qui est un peu plus un accueil hospitalier en maison de natalité, on dirait. Il faut aussi le temps d'adaptation et le temps d'acceptation surtout, parce que ça c'est quelque chose de compliqué à accepter pour moi. Ça chemine. Ces dernières semaines, ça va être très chargé en rendez-vous tous les jours quasiment. Il y a 1 ou 2 rendez-vous prévus, donc soit avec la sage-femme, soit un atelier, soit à la maternité. Vraiment, il y a beaucoup de choses. La fin de grossesse se passe super bien, mais c'est la fatigue surtout qui l'emporte. J'essaie de faire attention, de me ménager. Faut que je trouve mon rythme aussi. Après, c'est pas une mauvaise chose parce que je suis quand même très bien suivie. Et puis de toute façon, mon compagnon est toujours avec moi. Il s'investit à 100% dans la grossesse. Donc franchement, c'est super. La seule chose, comme je te l'avais déjà dit la semaine dernière, ce serait bien qu'elle se retourne pour pouvoir préparer l'accouchement sereinement. Là, on est au 8e mois, donc il faudrait pas trop tarder, quoi. C'est pour ça qu'on a rajouté les rendez-vous acupuncture, ostéo. Et peut-être qu'il y aura aussi des manipulations à la maternité. Donc pour en revenir à aujourd'hui, ce matin je me suis levée assez tôt, vers 6h30, 7h moins le quart, parce que je devais aller au labo. J'avais une prise de sang à faire comme tous les mois pour vérifier en fait, parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose et c'est quelque chose qu'il faut surveiller pendant la grossesse. Ensuite, boulangers sont passés pour livrer le lave-vaisselle vers les 9h. Ça a été vraiment très rapide, un quart d'heure le temps de monter. Donc ils l'ont installé, ils l'ont mis dans le petit coin prévu à cet effet, mais l'évacuation d'eau ils ont pas pu la mettre parce que les précédents en tout cas, ou le proprio j'en sais rien, avaient vraiment mis du scotch et tout à l'évacuation d'eau. Il y a la place prévue, parce qu'il y a la place pour le lave-vaisselle, mais apparemment ils avaient bouché l'évacuation d'eau, donc il faudra passer à l'agence immobilière et demander à ce qu'un plombier passe. Nous on pouvait pas juste enlever le scotch et puis intégrer l'évacuation d'eau du lave-vaisselle pour pouvoir l'utiliser tout de suite, parce qu'il manque la petite pièce qui permet de joindre le tuyau de vidange du lave-vaisselle et l'évacuation d'eau en dessous de l'évier. Donc malheureusement, parce qu'il n'y a pas cette petite pièce, on n'a pas pu essayer le lave-vaisselle tout de suite parce que là il est opérationnel, hein, il est branché, il y a l'arrivée d'eau, mais il n'y a pas l'évacuation d'eau. Donc en plus les livreurs boulangers, souvent il y a la première utilisation, le premier démarrage qu'ils le font eux-mêmes. En plus nous montrer comment ça marche parce que nous on n'a jamais eu de lave-vaisselle et nos parents non plus. Donc on sait pas trop. On a été quand même vachement embêtés pour ça. Ça retarde d'autant plus l'utilisation de la machine. Cet après-midi, ce qui a été prévu, c'est qu'on doit passer à la RME, donc c'est la Régie municipale d'électricité, parce qu'on a un ajustement de contrat, en tout cas un ajustement de somme de prélèvement par rapport à l'électricité. Et puis de toute façon, comme cet hiver il y aura le petit bébé, il faut accepter ce changement de somme, c'est le double qu'on devra payer. C'est beaucoup, mais ce sera nécessaire parce que ce sera pas possible de chauffer moins que l'hiver dernier avec la petite. Jusque maintenant c'est moi qui ai payé l'électricité. On a fait un basculement pour que mon compagnon paye toutes les charges. C'est lui qui a le seul revenu du foyer pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même signer le contrat et le déposer. Et du coup on doit aussi passer à l'agence immobilière pour demander le passage d'un plombier pour qu'on puisse utiliser le lave-vaisselle. Ensuite à 17h30 on a le dernier atelier préparation à l'accouchement. La préparation, j'avais dit c'était Boniface, mais c'est pas ça du tout. C'est le Bonapace. C'est une méthode qui est naturelle, qui est basée sur les positions, les points d'acupression. Parce que quand on est dans le cas, il y a quand même des choses à savoir qui peuvent rassurer
le jour J, le jour de l'accouchement. Journée chargée quand même, je terminerai le vlog du mois. En tout cas, c'était un mois très très chargé, mais bon, c'est normal puisque le dernier trimestre, on essaie de tout préparer au mieux pour l'arrivée de bébé. Et puis ça tombe bien, ce sont les vacances, donc mon compagnon était là tout le temps, tout le temps. Ça me détend aussi par rapport justement à ces nouvelles d'hospitalisation en prévision du mois d'août. Donc voilà.